Bonjour et bon dimanche à tous. Très rapidement, j'aimerais décrypter un événement biblique qui s'est reproduit à la grotte sacrée, à la montagne de Dieu, Ngor Lutuba au Cameroun. Alors, il est très important ici d'apporter des précisions. Car lorsque nous disons reproduire, ça veut dire que la chose a d'abord eu lieu auparavant et qu'elle avait lieu maintenant pour une deuxième fois. Parce que lorsque je dis l'événement biblique qui s'est reproduit en Ngor Lutuba, cela sous-entend que le dit événement a d'abord eu lieu quelque part. Mais nous savons tous que la Bible est tout simplement le codage du Mbok Kwang Kwang, c'est-à-dire de la tradition très très ancienne des Bassa, le Mbok Kwang Kwang. Donc, cet événement qui s'est reproduit en Ngor Lutuba, si elle avait d'abord eu lieu auparavant, ça ne pourrait qu'être ou en Ngor Lutuba et nulle part ailleurs. Alors, et j'ai déjà expliqué à maintes reprises que le mot Bible était d'origine Bassa, qui dérivait de Mbabi, qui veut dire écorce d'arbre. Et que ce mot n'avait rien à voir avec livre 5, comme cela est véhiculé. Ça veut dire tout simplement écorce d'arbre. Et ça vient de Mbabi. Donc c'est un mot d'origine Bassa. Et je l'ai déjà expliqué et je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, et il est très important de noter ici que ce que je vais dire aujourd'hui est tout simplement un prélude, des morceaux choisis d'un de mes ouvrages à venir. Sur l'Umbok, c'est-à-dire sur la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres. Alors, je vous conseille également de lire les ouvrages que j'ai déjà publiés. Alors, donc le passage que je vais décrypter aujourd'hui, ce passage, je vais le tirer dans le livre de Nombres qui se trouve dans l'Ancien Testament. Alors, vous savez, les événements de l'Ancien Testament sont tout simplement les mystères. Les mystères de Ngor Lutuba. Les mystères de Mbok Kwang Kwang. Alors, et cet événement que je vais décrypter aujourd'hui, cet événement biblique, va aussi nous amener à comprendre pourquoi il est incapable, il est impossible pour l'Église catholique de quitter la grotte sacrée Ngor Lutuba, sentier historique appartenant au peuple Ngor Lutuba. Car, comme j'ai dit, cet événement que je décris, ce que je décris aujourd'hui, est un prélude d'un ouvrage à venir. Et le but et l'objectif réel de l'ouvrage, c'est tout simplement d'expliquer et de comprendre pourquoi l'Église catholique s'obstine à s'accaparer de la grotte sacrée Ngor Lutuba au Cameroun, sanctuaire d'une tradition qui autrefois ils ont qualifié d'ignorance et de superstitieux. Alors, n'est-ce pas une incongruité de les voir aujourd'hui lutter auprès du sang et de réclamer auprès du sang
Cette grotte sacrée appartenant à une religion qui, pendant plusieurs siècles, ils ont traité d'obscurantistes. Alors, donc ce que je vais décrire aujourd'hui va vous amener aussi à comprendre ce qui se passe réellement. Car il n'y a qu'un seul Dieu vénéré à travers le monde, qui est Ngor-le-Touba, et il n'y a qu'un seul peuple à travers le monde, sous plusieurs formes, qui est le peuple Bassa. Alors, ici, je vais lire dans le livre de Nombres, chapitre 13 à 14. C'est très important. Ici, dans ce chapitre-ci, Dieu des Juifs, entre parenthèses, envoie des espions sillonner la terre de Canaan. Une terre pour laquelle ce Dieu va arracher et remettre aux Juifs, entre guillemets. Alors, je commence la lecture. Livre de Nombres. L'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Comme on a envoyé des missionnaires explorer Ngor-le-Touba, comme on a envoyé des missionnaires explorer l'Afrique, qu'on va donner, qui sera arraché. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. Moïse envoya ces hommes du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Ils étaient tous chefs des Israélites. Voici le nom pour la tribu de Ruben. Shemoua, fils de Zakour. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Ori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephune. Now, voici le nom qui nous intéresse. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephune. Non, je ne vais pas lire tous les noms. Je ne vais pas lire tous les noms des personnes que Moïse a envoyé espionner, sillonner cette terre, Canaan. Le nom qui nous intéresse ici, c'est Caleb, fils de Jemoué. Donc, vous pouvez continuer la lecture jusqu'au verset 16. Donc, je vais sauter les noms. Et j'arrive au verset 16 qui dit, tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse, je suis maintenant au verset 17. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le sud, montez sur la montagne. Montez ici par le sud, montez sur la montagne. Nous sommes bien sur la montagne. Sur la montagne. Ngor-le-Touba est une montagne. Et examinez le pays. Et examinez le peuple Ngor-le-Touba. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées.
Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez les fruits du pays. Armez-vous de courage et prenez les fruits du pays. Alors, comme l'a fait l'Église catholique romaine, alors elle s'est armée de courage et a arraché la grotte sacrée. Ngor-le-Touba, sentier historique du peuple Ngor-le-Touba. Ces hommes montèrent et explorèrent le pays, depuis le désert de Tis jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hanan. Ils montèrent par le sud et allèrent jusqu'à Héron, où se trouvaient Aman, Shena et Tamai, les descendants d'Anak. D'Héron avait été construite 7 ans avant Stone en Égypte. Alors, je vais sauter, c'est très long, et je vais retourner, je vais aller jusqu'au verset 25. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit d'auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent des fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et au long du Jourdain. Voici celui qui nous intéresse, Caleb. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Car seul Caleb avait la conviction qu'ils vont s'emparer de Canaan. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Alors, donc, ce qui nous intéresse ici, c'est que Canaan a été arraché et donné aux Juifs. Et parmi les gens que Moïse a envoyés espionner, sillonner cette terre, il y avait Caleb. Celui qui nous intéresse dans la tribu de Juda, il était la seule personne à avoir la conviction d'être à mesure de s'accaparer de cette terre. Alors, j'ai dit au départ que les événements, la Bible est tout simplement un codage. Non? C'est comme, il faut connaître le code, l'algorithme, afin de décrypter ce qui se passe. Vous savez, il y a un prêtre catholique au nom de Borno qui est mort à la grotte sacrée Ngor-le-Touba au Cameroun. Parce que le but c'était quoi? C'était de s'accaparer de Ngor-le-Touba définitivement. Car l'Église catholique s'est rendu compte que, en fait, Ngor-le-Touba c'est le Dieu vénéré. C'est pourquoi cette Église catholique vous a annoncé à plusieurs reprises d'avoir vu
Marie au sommet de la grotte sacrée de cette montagne. Alors, d'avoir vu Marie, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les catholiques au Cameroun qui à chaque fois disent que Marie est apparue au sommet de la grotte sacrée. Alors, et nous savons tout simplement que Ngorlutuba, elle symbolise une femme. Ngorlutuba symbolise une femme. En langue bassa, Ngorlutuba veut tout simplement dire le vagin de la femme. Donc la grotte à elle-même représente une femme. Et l'entrée de cette grotte représente le vagin de cette femme-là. Donc, ce n'est pas un hasard que l'Église catholique vous dit, nous avons vu Marie au sommet de cette grotte. Ce n'est pas un fait du hasard. Alors, donc, vous pouvez aussi comprendre pourquoi l'Église catholique a également implanté la croix au-dessus de la grotte. Et il y a de cela plusieurs années, j'ai eu à dire que la croix à elle-même n'est pas un symbole chrétien. C'est un symbole bassa. Ah, ok. Donc, de la même façon que Moïse, que Dieu dit à Moïse, envoie les gens sillonner Canaan. C'est de la même façon que l'Église catholique a envoyé des gens sillonner la grotte sacrée. Alors, ils ont envoyé le prêtre Borno. Il est entré à l'intérieur de la grotte sacrée. Il est entré à l'intérieur de la grotte sacrée. Et dès qu'il est ressorti, il est tombé mort au pied à l'entrée de la grotte. De son retour de la grotte, à sa sortie de la grotte, il est tombé mort au pied de la grotte. Et l'Église catholique en a voulu l'enterrer au pied de la grotte. Mais les ancêtres n'ont pas voulu, car à chaque fois que les gens voulaient creuser la tombe, alors ces gens étaient envahis par des abeilles. Donc on n'a pas pu creuser la tombe de Borno. Alors Borno, on a mené la dépouille de Borno à Douala, où je pense, où cette dépouille a été enterrée au collège Liberman à Douala. Donc, ouais, donc un espion qui a été envoyé, alors qu'est-ce qu'il va donc faire? Comme vous avez lu le passage que j'ai expliqué ici, tous les espions, il n'y avait qu'un seul espion qui avait la certitude d'avoir la capacité d'arracher Canaan et le donner aux Juifs. Il n'y avait qu'un seul espion parmi ceux que Moïse avait envoyé sillonner ce peuple-là. Il n'y avait qu'un seul qui avait la certitude d'arracher cette terre, de coloniser cette terre, de dominer cette terre et rendre cette terre aux Juifs. Et c'est ce qui nous intéresse en fait. C'était Caleb de la tribu de Juda. Caleb de la tribu de Juda. Alors, ça veut dire quoi Caleb? En fait, parce que ici, vous êtes en train de lire, c'est un conte de fées. Caleb veut tout simplement dire chien. Caleb, en hébreu, Caleb veut dire chien. 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 Est-ce que vous comprenez pourquoi les Bassas célèbrent la fête du chien? La fête du chien.
Alors, donc maintenant, qu'est-ce qui va donc se passer maintenant? Le premier espion étant vaincu, l'Église catholique va donc envoyer maintenant un autre espion. Et ce prêtre va entrer dans la grotte sacrée avec un chien. Ce prêtre va entrer dans la grotte sacrée avec un chien. Pour sillonner la grotte sacrée. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Il va entrer à la grotte sacrée avec Caleb, avec le chien. Ayant compris que le Bassa célèbre la fête du chien. Et que le chien sur le plan mystique, le chien a un symbolisme, représente quelque chose de très puissant dont je ne vais pas dire ici, là, maintenant. C'est donc pourquoi l'Église catholique va envoyer le prêtre avec ce chien. Car lorsque vous envoyez, parce qu'il s'agit ici d'arracher Ngoltuba, pour arracher Ngoltuba, il faut d'abord connaître les forces en présence en Ngoltuba. Et parmi les gens que Moïse a envoyé, que Dieu a ordonné à Moïse d'envoyer sillonner Canaan, il y avait Caleb. Et Caleb était la seule personne ayant la certitude d'être à mesure d'arracher Canaan. Car lorsqu'ils sont allés sillonner cette terre, de leur retour, ils ont décrit à Moïse le peuple qui habitait cette terre. Ils ont dit que c'était un peuple fort, coriace, et qui ne pouvait pas s'emparer de cette terre. Mais seul Caleb avait la certitude de s'en accaparer de cette terre. Les autres étaient vaincus. C'est donc pourquoi l'Église catholique va donc maintenant envoyer le deuxième prêtre entrer à la grotte sacrée avec le chien. Ce chien qui représente Caleb. Car en hébreu, Caleb veut dire le chien. Et lui, il va entrer, il va ressortir. Et lui, il va entrer à la grotte sacrée, il va ressortir de la grotte sacrée. Est-ce que vous comprenez que quand je vous dis que la Bible est tout simplement le codage du Mbok Kwan Kwan et que tous les événements qui ont eu lieu dans la Bible se sont reproduits dans un ordre mystique en Ngorlituba. Lui, il va donc se prêtre avec Caleb, il va entrer avec le chien et il va ressortir. Parce que pour s'emparer de cette grotte, il fallait d'abord connaître les forces en présence. Aujourd'hui, je l'ai dit, lorsque la croix avait été arrachée de la grotte sacrée par les fils de la grotte qui revendiquaient leur grotte, j'avais dit que cette croix sera remise. Parce qu'il est impossible pour l'Église catholique de quitter de cette grotte. Parce que c'est elle le Dieu vénéré. C'est ça encore le Torah. C'est elle le Dieu vénéré. Donc, je ne vais pas entrer plus en détail pour décrire ces événements, mais attendons le livre qui sort très prochainement. Donc, c'est tout simplement un prélude où je vais décortiquer la Bible, vous dire réellement de quoi il en est avec Ngorlituba et pourquoi l'Église catholique ne peut pas quitter cette route-là, à moins que nous ayons un gouvernement nationaliste au Cameroun, au Cameroun et panafricain. Et je profite pour dire ici que bien que Ngorlituba soit un sanctuaire historique,
un sanctuaire appartenant historiquement au peuple Ngor-le-Touba, mais Ngor-le-Touba appartient également à toute l'humanité, car c'est le Dieu vénéré par l'humanité, par tous les êtres humains, quelle que soit leur nationalité, leur race, leur obédience religieuse. Car moi je mets quiconque au défi, quelle que soit votre religion, amenez-moi votre Dieu et je vais vous montrer l'origine de votre Dieu à Ngor-le-Touba. J'ai eu la chance d'étudier le bouddhisme, où j'ai reçu le Jukai. J'ai eu la chance d'étudier le yoga. J'ai eu la chance d'étudier l'hindouisme. J'ai eu la chance d'étudier le taoïsme. Et lorsque vous lisez même le Tao Te Ching, qui est le livre du taoïsme, c'est bien écrit que connaissez le blanc mais restez au noir, et que Dieu est une femme, que le Tao, le Tao qui est l'énergie primordiale, est féminine, le Tao. Donc, quelle que soit votre religion, et Tao vient de Tao, donc quelle que soit votre religion, amenez-moi votre Dieu, et je vous montre l'origine de votre Dieu, en Ngor-le-Touba.